Bonjour et bienvenue dans votre émission Ma Profession, une émission qui vous amène à découvrir le professionnel, les hommes des métiers, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays, ce beau pays, la République démocratique du Congo. Vous remarquez que le plateau a totalement changé, c'est possible avec Ma Profession, on se déplace vers nos téléspectateurs. L'objectif c'est de vous amener à leur découvrir ce qu'ils font exactement dans leur vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une dame exceptionnelle. Ce qu'elle fait, c'est pas vraiment trop connu, mais aujourd'hui, on va découvrir à travers cette émission Ma Profession. Elle s'appelle Madame Colette Aomo. Elle est conservatrice et restauratrice à l'Institut de Musée national du Congo, à la direction de MNRDC, à qui j'ai dit déjà bonjour et bienvenue, Madame Colette. Merci beaucoup, Madame Hélène. Bonjour, Madame. Ah oui, vous êtes la bienvenue au Musée national de la RDC, au service de conservation-restauration, où j'assume mes responsabilités de conservatrice, restauratrice agrégée. Vraiment, honneur de vous recevoir. Merci. C'est, comme je viens de dire à l'annonce, c'est la première fois pour moi de recevoir une dame qui va parler d'un métier. Il faut dire à d'autres personnes qui ne connaissent pas qui est-ce qui fait un conservateur, conservatrice. Est-ce que ça existe comme profession? Et aujourd'hui, on va découvrir ça à travers votre expérience. Je vous ai présenté comme conservatrice et restauratrice. Est-ce que vous avez autre chose, votre casquette, que je n'ai pas pu énumérer pendant ma présentation? Bon, effectivement, j'ai fait un parcours universitaire, ingénieur agronome de formation de l'université de Kinshasa. Durant tous ces temps, je m'étais donné à faire la conservation-restauration parce que j'avais besoin d'une femme de mon métier, de quelqu'un qui connaît bien la chimie. C'est par rapport à ça que j'ai été affectée au musée national de la RDC, à l'Institut des musées nationaux depuis des années. Et pendant autant d'années, j'ai eu à faire des formations, une casquette académique au niveau de l'Académie des Beaux-Arts, là où je suis aujourd'hui comme conservatrice et restauratrice, si je pourrais bien dire internationale. Okay. On vient de savoir qui est Madame Colette Aomo. Je viens prononcer votre nom, je vais me présenter. Non, c'est bien prononcé, c'est Aomo, oui, Aomo Manunga. Vraiment. Madame Colette Aomo Manunga, oui. C'est un plaisir de vous recevoir. On va parler de cette thématique qui concerne votre profession, qui s'intitule Conservation et Restauration des œuvres d'art quand l'art devient une passion. Ça vous va? Oui, ça me va, oui. C'est votre domaine? Ah oui, c'est mon domaine. Madame Colette, quand on parle de la conservation et restauration des arts, ça consiste quoi? Peut-être une personne qui regarde restauration, c'est encore quoi? Une restauratrice, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Ah oui, c'est quoi votre travail? C'est quoi quand on parle de la conservation et restauration? Ça là, ça m'amène à donner une définition qui contraint peut-être dans tant de personnes. Quand on parle de la conservation-restauration, ce sont des disciplines complémentaires qui ont pour qui consistent à préserver le patrimoine culturel. Okay. Dans le patrimoine culturel, nous avons les œuvres d'art, nous avons les objets anciens, nous avons la documentation et autres. Voilà. D'accord. Et quand on parle, vous étant conservatrice, quand on parle de la restauration et conservation des œuvres, qu'est-ce qui représente d'abord une œuvre pour vous? Quand je parlais, je pouvais peut-être aller mollo pour donner assez d'explications. Okay. Avec ces deux termes ou bien ces deux mots conciliaires de conservation et restauration, oui. J'ai parlé en rapport avec la préservation du patrimoine d'une façon globale. Mais si je pouvais aller en rapport avec la conservation, à ce moment-là, j'entame par rapport à sa façon. Quand on parle de la conservation, ça consiste à prévenir les dégradations sur les objets d'art d'une façon générale. Okay. À ce moment-là, quand on prévient, on est là à la hauteur à prévenir, on tiendra compte de l'environnement. Ça, je donne directement une réponse qui serait peut-être posée plus tard. D'accord. Et alors, quand on parle de la restauration en elle-même, c'est
la bonne façon de rétablir ou bien de donner la vie à une œuvre ou bien un objet qui a été détérioré. À ce moment-là, si on peut donner par exemple une définition assez claire pour ceux qui ne connaissent pas, on dirait ceci: la restauration vise à remettre à la lisibilité une œuvre ou bien un objet qui était détérioré. Donc c'est ce que vous faites ici. Ah oui, c'est votre métier. C'est mon métier. Là. Vous faites, Madame Colette, on vous voit comme ça, on peut vous juger, on peut vous dire que cette dame est peut-être être magistrate, avec votre personnalité, avec votre apparence avocate. Pourquoi vous avez choisi d'être conservatrice et restauratrice des œuvres d'art? En fait, si on peut comprendre avec ce beau métier, qui est méconnu parmi nombreux peut-être, c'est un rapport avec la préservation de notre famille patrimoine. On voit l'étendue de ces pays, la République démocratique du Congo, avec tout ce qui lui réserve la nature, avec toute la richesse qui puisse exister. On sait bien dire que celui qui perd ou bien qui n'a pas, qui ne connaît pas son art, il n'a pas une bonne âme. Donc ça relie. C'est pourquoi je pourrais peut-être répondre à une question qui m'a été peut-être posée. L'œuvre d'art, c'est une production artistique conçue pour émouvoir, faire réfléchir, transmettre un message ou une beauté. C'est ça, l'œuvre d'art. Ok. Et c'est ça qui vous avez motivé parce que vous étiez amoureuse des œuvres? Bon, quand je pense à mon profil professionnel, lorsque j'étais enfant, je me disais toujours, je serais médecin. Je serais là pour traiter les hommes, ramener quelqu'un à son état normal s'il est malade. Sauver la vie. Sauver la vie. Oui. Donc, pendant tout ce temps, j'avais cette émotion, je me disais toujours ça. J'ai terminé les humanités, embrassé les niveaux universitaires, je suis allé faire l'agronomie. Et dans mon métier d'agronome, je m'étais orientée à faire la zootechnique pour toujours donner la vie. Donc, essayer de préserver, de nourrir les animaux, tout ça là. Traiter en cas de maladie. Mais lorsqu'on m'a présenté en rapport avec les pépinières de Mongaliema, qui était un atelier de conservation-restauration, et ma première préoccupation, je me suis dit oui. Je pensais autrefois à donner la vie aux hommes. Et je peux peut-être me limiter aux hommes, par exemple, d'une petite province, là où je serais casée. Mais là, on me présente devant un patrimoine qui est pour toute une nation. Donc, je serais capable de tenir toutes les ethnies, toutes les tribus à mes mains. Donc ça m'avait égayé. C'est pourquoi je me suis dit, je vais donner la vie aux œuvres d'art. Donc vous vous êtes retrouvée oui, je me suis retrouvée par rapport à mes réflexions qui étaient encore enfantines, mais à l'âge assez, je me suis dit oui, j'ai accompli mon destin. Ok, en tout cas, c'est vraiment magnifique comme expérience, comme motivation. C'est là aussi, va amener d'autres personnes qui nous regardent, parce que d'autres jeunes nous regardent et disent, bon, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je vais faire? Mais il s'est dit peut-être, il a aussi des ambitions de traiter, sauver des vies, mais avec les hommes, il ne sait pas comment y arriver, mais avec des œuvres d'art, il peut y aller par rapport à votre témoignage. Effectivement. Oui. Madame Colette, il y a d'autres personnes qui vous regardent et disent, bon, comment devenir une conservatrice ou bien restauratrice? Est-ce qu'il y a un profil, il y a un critère, il y a les études à suivre? Parce qu'en vous écoutant, vous avez dit, vous avez fait l'agronomie et puis vous êtes allé à l'Académie des Beaux-Arts. J'ai fait la conservation-restauration. Oui, il y a les critères pour devenir, il y a les études à suivre pour devenir conservatrice et restauratrice. Bon, il y a une option ici en République démocratique du Congo qui est les gens... En fait, si on peut penser à l'art, on voit l'immensité de notre fameux pays. Normalement, ce qu'on devrait peut-être promouvoir, ça ne devrait surtout être que de l'art. Puisque partout ça représente. Ça se représente vraiment presque partout.
si on peut bien dire par rapport à une filière déterminée pour faire la conservation-restauration, donc étant qu'on forme des médecins, des traitants, des malades qui sont des œuvres d'art de notre patrie, donc quelqu'un peut faire la chimie, donc les sciences d'une façon générale. Avec ça, il a des bases pour lui permettre à connaître à cette chose. Puisque quand on regarde par exemple le bois, on sait seulement le bois, on sait bien que ça provient de la reine végétale. Avec ça, on voit les graines, on voit les feuilles, on voit les troncs d'arbres, on peut voir les racines et autres là. On ne peut pas se limiter à ce règne-là qui est appelé reine végétale. Mais il faut savoir la structure de l'art. C'est pourquoi l'académie telle qu'elle est là, c'est une bonne route, donc un bon sentier pour quelqu'un qui veut faire la conservation-restauration. Par exemple, ceux qui commencent à l'école primaire de l'Académie des Beaux-Arts, aux humanités, l'Académie des Beaux-Arts, il peut facilement s'orienter vers la conservation-restauration. Mais ça n'empêche pas à quelqu'un qui a déjà de l'expérience par rapport à son bon départ et s'il a des ambitions à faire de l'art. Ça s'apprend toujours. Ça s'apprend toujours, ça c'est une bonne réponse qui oriente vraiment nos populations de savoir qu'il y a l'Académie des Beaux-Arts qui est là pour les jeunes qui inspirent, qui vont peut-être vous voir, se dire, oh, la maman ici, elle a traité Bikeko, tout ça. Ils peuvent aller à l'Académie des Beaux-Arts. Mais on veut d'abord, c'est parce que vous avez dit que vous êtes médecin, s'il faut dire, vous êtes médecin des œuvres d'art. Oui. Comment vous arrivez à traiter ces œuvres d'art? Comment l'évolution ou bien le processus d'un traitement, comment ça se passe? Des malades, parce qu'à l'hôpital, nous, on part vers le médecin, on se dit qu'on a mal à la tête. Mais comment ça se passe chez vous? Si on a une œuvre d'art qui est malade, comment vous arrivez à les traiter et puis on voit ces processus vraiment amènent à une guérison? Vraiment, ça, c'est une question assez pertinente par rapport à toi. Vraiment. Mais à moi, c'est une bonne question. Merci. Au fait, c'est ce qui se demande toujours. Vous êtes devant une œuvre qui ne parle pas, une œuvre muette. Vous vous mettez dans un premier temps à la place du malade. Vraiment, il faut la consulter. Et deuxièmement, vous vous mettez à la place du médecin. Vraiment. En tant que conservatrice, restauratrice des œuvres d'art, dès qu'on m'apporte ou bien je fais l'inspection dans des réserves, soit dans des salles d'exposition, pour les objets qui sont détériorés et qui ont des problèmes. Je commence premièrement à faire d'abord l'inspection. Je fais le tour pour voir est-ce que la conservation préventive qui est là pour l'environnement des œuvres a été bien assumée. Et si ça a bêtisé quelque part, c'est à ce moment-là qu'on aura présence des altérations favorables avec les yeux. Et on ne se limite pas avec les yeux, nous avons des différents appareils. On utilise par exemple la loupe qu'on peut détecter les différentes pour agrandir les problématiques en rapport avec les bestiaux qui dérangent les œuvres. On ne se limite pas par là. Nous avons besoin de la photographie, photographier l'endroit où l'objet se retrouvait. Dès qu'on fait la photo, on pourrait à ce moment-là diagnostiquer l'objet avec toute minicité. Nous avons les microscopes qu'on peut aussi arriver à faire des analyses. Pour les œuvres d'art. Oui, bien sûr. On prend les échantillons. Par exemple, avec les vermoulures qui tombent, il y a certains vermoulures qui ont des couleurs assez claires. Il y a de ceux qui sont déjà rougeâtres, noirâtres. On pourrait peut-être se demander, ce sont des défécations des insectes. On pourrait dire que ça a été par rapport à une action soit active ou bien une action passive. C'est grâce au microscope qu'on pourrait facilement détecter. Et s'il y a même des insectes, on pourrait classifier ces insectes-là dans quel type de famille. C'est grâce au microscope qu'on pourrait peut-être l'agrandir pour voir les types d'insectes. Nous avons d'ailleurs un petit document qui énumère presque les différents insectes qui sont ennemis à la collection, par exemple sur le bois. Ça là, si je parle seulement sur le bois, parce qu'avec le bois des règnes végétales, vous trouverez qu'il y a des ennemis de la collection qui sont là, les petits bestiaux. Et si on peut aller par exemple en rapport avec la céramique, à ce moment-là, il y a un problème par exemple d'empoussièrement,
il y a problème par exemple des casses, et tous ces éléments-là, il fallait que vous puissiez rassembler pour diagnostiquer. Vraiment. Et qu'est-ce que nous faisons? Dès que vous êtes devant un objet ou soit une œuvre qui est attaquée, et la première chose, c'est de l'observer minutieusement. Quand vous observez, à ce moment-là, vous avez une fiche d'identification et constat d'état. Et les œuvres d'art sont des chiffres, en tout cas. Ça, vous avez une fiche d'identification et constat d'état. C'est grâce à cette fiche-là que vous allez déterminer la nature de cette œuvre, son ethnie d'origine, la technique de sa réalisation, d'exécution. Vous décrivez, par exemple, si vous regardez sur le sarcophage qui nous est présenté ici. Quand je regarde le sarcophage, je suis obligé de les décrire. Je vais décrire comme ça, il est de cette taille, il est comme ça. Avec tous ces détails-là, je mets sur ma fiche là. C'est comme un ordonnancé avec le médecin. Dès qu'il vous reçoit, il diagnostique, il essaie un peu, vous essayez. Il prend ta taille, il prend ton poids, il te demande comment est-ce que tu te sens. Mais ça, toi là, tu te présentes devant les docteurs, tu commences à répondre par rapport à ces préoccupations. Mais moi, je me mets, comme je vous ai dit en avance, que je me mets à la place de la malade. Le malade est à la place du médecin. À ce moment-là, dès que je vais commencer à faire des diagnostics petit à petit, jusqu'à ce que je saurai comment est-ce que je pourrais proposer les différents traitements que je vais réaliser plus tard. Par exemple, en rapport avec à ce moment-là, je suis vraiment dans la restauration. Vraiment. Ah oui, en rapport avec la restauration, il y a les différents traitements qui accompagnent la restauration. En tout cas, ça c'est un métier très noble, il faut dire. Ces gens qui ne connaissent pas sont en train de découvrir qu'il y a les conservatrices et restauratrices en République démocratique du Congo. Madame Colette, je vois à l'hôpital aussi, il y a des cas d'urgence. On amène un malade, on dit malade, oh, il y a vraiment un cas d'urgence. Est-ce que chez vous aussi, étant que restauratrice, on amène aussi des œuvres en cas d'urgence où vous ramenez à la vie? Parce qu'à l'hôpital, on voit ça. Une personne, on voit cette personne, ce qui va intervenir, à Kobikate. Est-ce que chez vous aussi, vous faites avec des œuvres d'art et puis on voit aussi l'œuvre d'art en question, si c'est rétabli, on le voit exposé aussi dans les musées? Oui, si peut-être vous pouvez me donner quelques 2-3 minutes pour vous amener à l'ordinateur. Il y a des cas d'urgence. Par exemple, vous avez une exposition. On va prendre les images après. On va commencer à annexer quand on parle, nous avons, par exemple, pour une exposition, on peut parler de l'exposition de Papa Wemba qui venait de passer ici chez nous au musée national de la RDC. On nous a rapporté... le portrait de Papa Wemba qui était vraiment totalement parti. Ce sont des cas d'urgence. Alors, avec des différents objets, des œuvres pareilles, vous êtes obligés d'aller restaurer vraiment urgemment pour que ça soit exposé. Donc, ça revient au même. Donc, son état n'était pas acceptable de présenter devant le public. Donc, dès que vous arrivez à réaliser, ce sont des cas d'urgence. Donc, il faut dire aussi à la conservation, quand vous traitez vos œuvres d'art, il faut sauver vos malades. Donc, il peut venir aux états d'urgence. Et puis, vous ramener à la vie. Quel magnifique travail! Et oui, est-ce que l'environnement tel aussi vous pose aussi problème? Par rapport au traitement, par rapport à la conservation des œuvres, l'environnement a aussi un impact dans ce que vous faites. Quand on parle de l'environnement, c'est comme je vous ai répondu en rapport avec la conservation en elle-même. Quand on parle de la conservation, dans la conservation, il y a la conservation préventive et la conservation curative. Ce qui nous réfère avec l'environnement, c'est la conservation préventive. Quand l'environnement auquel vous mettez vos œuvres est meilleur, savez que vous pérennisez aussi les œuvres d'art. Très bien. Donc, si on peut parler de l'environnement, on tiendra compte de la lumière, on tiendra compte de la température, on tiendra compte de l'humidité relative, on tiendra compte, il y a tellement beaucoup. Si on peut citer que par ça, par exemple, nous avons des salles de réserve ou des salles d'exposition. On fait quoi? On crée un microclimat. C'est grâce à ces microclimats, on sait bien que nous avons un tableau de l'ICOM qui nous recommande pour une bonne conservation
préventive devant les objets d'art, qu'est-ce que vous allez faire? Pour les objets, par exemple, en bois, il faut une température allant de 18 à plus ou moins 20. Donc, avec plus ou moins là, on met plus 2, ça pourrait peut-être aller légèrement à 22. Soit ça peut rester directement à 20, soit jusqu'à 18. À ce moment-là, ces objets-là pourraient garder une bonne longévité, ça ne va pas se détériorer facilement. Ça, c'est en rapport avec la température. Si on peut y aller en rapport avec l'humidité, on dit que par exemple les objets de telle catégorie, ça nécessite une humidité relative de 45 à 65. Les objets vont garder aussi une bonne pérennité. Donc, en rapport avec l'environnement, on tient compte déjà de la conservation préventive. Très bien. Qui doit être adéquate. Vraiment. Belle émission, ma profession. Comme je vous dis, c'est une émission qui vous amène à découvrir le professionnel. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, en tout cas, de recevoir, c'est pour la première fois, une dame qui parle de son métier en tant que conservatrice et restauratrice. L'honneur pour nous d'apprendre sur ces métiers nobles, mais moins connus en République démocratique du Congo. On parle de la conservation et restauration des œuvres d'art quand l'art devient une passion. Madame Colette, aujourd'hui, il y a des développements, l'intelligence artificielle qui bat son plein dans tous les domaines. Comment vous arrivez à vous perfectionner, à être toujours à la page? Parce qu'il y a aujourd'hui l'intelligence artificielle qui peut faire tout, qui peut vous dire, au lieu de restaurer les œuvres, on peut quand même créer avec l'intelligence artificielle. Quel sera le travail d'un restaurateur ou restauratrice parce que nous, on est déjà là en train de travailler. Comment vous faites pour être toujours à la page? Oui, on nie pas la modernisation. Quand on tient compte de l'intelligence artificielle, on voit ce qui étale avec la modernisation. Mais par rapport au métier noble d'un conservateur-restaurateur, ne peut pas oublier qu'il y a présence de facsimilés. Avec l'intelligence artificielle, on pressent qu'il y a toujours éphémère. Il faut créer. Mais pour la conservation et la restauration, on sait bien qu'il y a eu quelque chose qui était au départ. Voilà son cursus de vie et voilà à sa ruine. Donc, la présence de l'intelligence artificielle ne peut pas effacer l'existence de la restauration. Puisque c'est de l'histoire, c'est la documentation qui va prôner. C'est la documentation qui serait prônée à ce niveau-là. Quand on parle directement de l'intelligence artificielle, donc il n'y a pas besoin de documentation. Il n'y a pas quelque chose qui a été, par exemple, à l'Antiquité, qui traverse le temps jusqu'à nos jours et jusqu'aux générations à venir. Donc nous avons besoin de traverser la vraie histoire. Très bien. Voilà. Donc, les conservateurs ou bien la conservatrice garde toujours sa place malgré l'intelligence artificielle. En tout cas, une bonne réponse. Madame Colette, s'il faut dire, est-ce qu'un musée peut vivre sans la conservation et restauration? Un musée vivre sans la conservation et restauration. Comme je t'ai dit auparavant que la conservation et restauration, ce sont les deux termes ou bien les deux disciplines qui s'interagissent. D'abord, un musée, il faut connaître dans sa tête, un musée signifie quoi? Un conservatoire, c'est là où on conserve le patrimoine. Quand on conserve déjà il y a la conservation qui est inclue. Et tellement que la conservation va de pair avec la restauration, il faut que toujours ça vive pour que le patrimoine ne soit pas en péril. Donc, je pense que les gens là qui se posent la question de connaître la place des conservateurs et conservatrices, donc il faut dire restauratrice au musée, se posent, bon, c'est quoi son importance? Ils ont déjà la réponse par rapport à ce qu'on veut. Parce que déjà avec le mot musée, c'est la conservation. Donc la conservation, c'est à une place sans polémique. Sans polémique, oui. C'est une place pure mondiale. Vraiment. Madame Colette, aujourd'hui, les jeunes s'est choisi, s'est dit, bon, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire comme métier dans la vie. Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut embrasser la politique. C'est dit qu'avec la politique, c'est vite, on gagne rapidement. Est-ce que ces jeunes peuvent dire que moi, je vais devenir conservateur ou conservatrice? Est-ce qu'il va gagner sa vie en RTC? Déjà, ce métier n'est pas très connu.
c'était une question qui pique, hein? Non, ce n'est pas une question qui est très difficile à répondre. C'est question de savoir, question de s'informer, Très bien. question d'apprentissage. Je peux dire qu'il y a de ceux qui ont fait la politique aujourd'hui. Ils tentent peut-être de retrouver son pain, mais ils n'en trouvent pas tel qu'il pourrait peut-être envisager. Mais moi, en tant que conservatrice, si je peux dire que je peux chercher mon pain, je l'ai eu. Puisque c'est grâce à ces fameux domaines de conservation et restauration que j'essaie un peu de traverser les heures. Ok. J'étais en Chine pour une formation de conservateur-restaurateur. J'étais une fois en Corée pendant autant de temps pour ce fameux domaine qui est presque au top. En Belgique, je reviens d'une belle formation à l'université Saint-Luc Liège. C'est grâce à la conservation. Donc, on ne peut pas penser. Peut-être certains jeunes arrivent à dire tout ça. Ils ne sont pas informés. Très bien. Donc, tel que vous êtes là, vraiment, nous vous donnons la parole à informer à la jeunesse. Très bien. De ne pas aller gauche à droite, de ne pas tâtonner dans la vie, de s'informer pour être formé. Très bien. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là qui est par exemple à l'Académie des Beaux-Arts, qui s'est dit, bon, je vais devenir conservatrice comme Madame Colette Saoum, avec tout ce que vous avez à énumérer, avec tout ce que vous avez expliqué, que vous êtes de médecin, de œuvres d'art, donc un travail, un métier noble que je viens de découvrir. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là qui vous... En fait, avec la conservation, restauration, je dis toujours aux gens, c'est un travail très... que dirais-je, fastidieux, mais la patience paye. Très bien. Comme ça se dit. Mais j'aimerais à ces jeunes qui envisagent faire la restauration qu'ils ne soient pas découragés ni déçus, qu'ils viennent. Ils seront les bienvenus. Ils vont trouver leur place. Tellement qu'on parle, selon nous, entre guillemets, que c'est une science ou bien un domaine méconnu. C'est grâce à eux que ce domaine pourrait être connu sur l'échelle, que ce soit nationale, mondiale, ainsi de suite. Donc, ils peuvent venir. Oui, en tant que conservatrice, restauratrice, évolueur en République démocratique du Congo, est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez, par exemple, soumettre comme demande aux autorités qui nous regardent par rapport à votre métier? Qu'est-ce que vous voulez que ces métiers puissent développer, puissent devenir au jour de l'avenir? Parce que vous grandissez, vous ne partez pas avec l'intelligence, vous devez léguer l'héritage aux jeunes. Comment vous voulez que c'est votre domaine, votre métier puisse devenir, par exemple, dans 2, 3 ans, 5 ans dans notre pays? Comme je venais de te dire tout de suite là, Madame Hélène, avec ces domaines, c'est d'abord une bonne communication. Tellement qu'un domaine peut être là, viable, accessible, mais s'il n'y a pas une bonne communication, c'est pas connu, ça serait difficile après 2-3 ans comme vous le souhaitez. Mais il y a des autorités qui sont là. Il y a certaines autorités qui passent ici, ils voient quand même le musée. Ils disent, non, jamais il est temps de venir visiter même le musée. Pour connaître un conservateur-restaurateur, ça serait intéressant de visiter d'abord les musées, d'être curieux, de voir où il y a aller. À ce moment-là, tu peux t'informer. Il y a certaines personnes qui sont là, dès qu'il arrive, mais biloko yo ndenge ezabui, ndenge botiki yango tango mulai. Siko soki ebebi bosalaka nini. À ce moment-là, ce sont des personnes que nous aimons souvent. Dès qu'on les amène chez nous, on pourrait leur donner des informations. C'est pourquoi nous demanderions peut-être, pour faire comprendre aux autorités, même au niveau éducatif, on pourrait peut-être informer, parce que nous recevons les enfants qui viennent ici, mais peut-être ils viennent dans différentes thématiques. Mais s'ils peuvent venir pour dire que quelqu'un peut être aujourd'hui malade, comment est-ce qu'on peut arriver à les faire traiter pour qu'ils soient en bon état? Donc c'est aussi pour les œuvres d'art, c'est aussi pour notre famille patrimoine. Donc ça serait intéressant que les jeunes soient curieux. S'ils sont déjà curieux, ils ont besoin, ils seront
en mesure d'apprendre. Mais s'ils ne sont pas curieux, ça là où on peut transmettre les messages de 3 ans, 4 ans, 10 ans, donc ça resterait toujours dans sous les matelas, sous les tables, donc tout ça là. Ça ne va pas produire quelque chose de bon. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. Voilà. Parce que vous voyez que déjà, j'ai tout ce qui me dit qu'il faut respecter le temps. Les choses, bien les dire, faire trop. Mais ça veut dire parce qu'on va se revoir, on doit parler. Ce plateau est pour vous, ceux-là qui travaillent en RDC. C'est vraiment le plaisir d'en parler parce que vous avez dit s'il y a un problème de communication, les gens ne savent pas, ne connaissent pas qu'il y a la restauration, la conservation. Ils voient seulement des œuvres, mais ne connaissent pas les coulisses des œuvres, comment les œuvres se retrouvent là. C'était vraiment l'honneur de vous recevoir. Qu'est-ce qu'on doit retenir de vous pendant ces passages? Malgré qu'on était chez vous, c'est mon plateau. Hein? Qu'est-ce qu'on doit retenir de vous, Madame Colette Aouma? Ce que je souhaiterais que vous puissiez retenir de moi, d'abord mon fameux métier, mon domaine de conservatrice restauratrice, qui est noble domaine pour moi. J'aimerais informer que le patrimoine nous appartient tous et ce patrimoine, nous devons le léguer aux générations à venir. Ça ne peut pas vivre l'éphémère qu'on pourrait peut-être le penser. Aujourd'hui, dans des industries, on peut réaliser ou bien on peut exécuter à faire des machines. Demain, on peut changer la marque. Mais en rapport avec le patrimoine, la forêt qui a été utilisée pour couper le bois, réaliser les œuvres d'art, ne sont plus. Donc, nous avons intérêt à conserver minutieusement. En cas d'un problème, en cas d'une détérioration, à ce moment-là, la main d'une restauratrice serait là pour pérenniser ce que nous avons comme patrimoine, ce que nous avons commun, ce qu'on nous a laissé par les ancêtres, pour ne pas perdre leur passage. Merci, en tout cas, vous avez suivi le message de Madame Colette Aouma. Je sais si je n'ai pas massacré le nom. En tout cas, c'était un plaisir, comme j'ai dit au début, c'était un plaisir de recevoir pour la première fois dans ces plateaux de ma profession, malgré que nous sommes déplacés, mais c'est mon plateau, parce que moi, je reçois des professionnels. Elle a parlé de sa profession étant que conservatrice et restauratrice des œuvres d'art. Merci à vous tous qui vous aimez beaucoup cette belle émission. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Restez branchés au programme de la RTD. Je dédie cette belle émission à tous les amoureux de œuvres d'art, de l'art, particulièrement à Michael Mutongo Kasson.